Alors que le journaliste et présentateur Jean-Jacques Bourdin est accusé de tentative d'agression sexuelle par une ancienne collègue de BFM Télé. Jean-Jacques Bourdin qui est visé par une enquête de la justice après une plainte pour harcèlement sexuel. Hier soir, il lançait sa nouvelle émission politique La France dans les yeux, un format américain qui vise à confronter des politiciens à un panel d'une cinquantaine de citoyens. La première de La France dans les yeux, Valérie Pécresse, devra répondre aux questions des Françaises et des Français. Pour son premier numéro, l'animateur recevait la candidate Les Républicains à la présidentielle, Valérie Pécresse. La France dans les yeux avec les Français, les Françaises et les Français qui sont autour de vous. En pleine polémique, elle a tenu à s'exprimer en début d'émission sur les faits dont Jean-Jacques Bourdin fait l'objet. Un moment que certains ont jugé malaisant et auquel Jean-Jacques Bourdin a très brièvement répondu. Alors coulisses, info, réaction, ce soir nous vous faisons toutes les révélations sur les dessous de cette séquence. Eh bien, alors, on va voir l'extrait tout de suite. On a une partie de l'extrait. Moi, je veux le voir en entier. Parce que pour moi, c'est un grand moment de télévision. Ah oui. C'est un moment qui va rester. Ça, BFM, ils vont le vendre, cet extrait. Oui, hier, Valérie Pécresse, pour moi, a lancé sa campagne. Ouais. Ça y est, c'est parti. Hein. Alors, l'émission n'a pas été trop regardée, puisqu'elle a fait que 600 000 téléspectateurs. C'est correct, c'est pas fou. Non, on va pas se mentir, c'est pas la folie. Voilà, on s'attendait un petit peu plus. Moi, je vais vous dire, et je l'ai dit à Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM, il m'a dit non, je disais des bêtises. Pour moi, c'est Marc-Olivier Fogiel qui aurait dû faire toutes les émissions politiques. On a besoin d'une star. Exactement. Et Marc-Olivier Fogiel est une star. Marc-Olivier Fogiel, c'est un intervieweur hors pair. C'est le meilleur d'entre nous, je vous le dis. Voilà, Marc-Olivier Fogiel, il est patron de BFM. Et je te le dis, Marco, si tu me regardes, maintenant c'est mort. Mais dans 5 ans, c'est toi qui dois le faire. Non, mais je vous dis, c'est Marc-Olivier Fogiel qui aurait dû faire toutes les soirées pour les présidentielles. Vraiment, je le pense vraiment. C'est un événement. Il peut récupérer le bateau. Il peut pas récupérer le truc. Non, là, ça y est, maintenant, il est patron de BFM. Non, là, il peut plus. Il peut plus. Alors, on a Othman Nasrou qui est avec nous, porte-parole de Valérie Pécresse. Il va nous dire toutes les coulisses de ce moment de télé. Vous allez me dire si c'était prévu, etc. Vous étiez content ou pas de ce moment? C'est un moment de vérité. Elle a dit ce qu'elle pensait. Vous trouvez qu'elle a fait une bonne télé, Valérie Pécresse? À l'émission, oui. Tenir 3 heures devant 50 Français en répondant sans fiche, point par point à toutes leurs questions, c'est pas simple. C'est vrai. Non, mais, bon, vous êtes heureux. C'était un bon moment de télévision. Mais dites-le que vous êtes heureux. Mais surtout, je vais vous organiser le rendez-vous, Cyril. J'ai bien entendu avant d'entrer sur le plateau. Donc, je sens que je peux être son délire. Je le sais. Je le sens. Regardez. Elle a de la poigne. Avant de commencer l'émission, j'aurais voulu dire quelques mots. Parce que je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir, en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre Monsieur Bourdin pour tentative d'agression sexuelle. Et présidente de tous les Français, je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de porter plainte. La loi du silence, c'est fini. Alors, ils n'ont pas pris les meilleurs moments. On va vous mettre l'extrait en entier dans un instant. Est-ce qu'elle avait prévu de faire ça, Valérie Pécresse? Elle avait dit à la chaîne, la veille, quand l'enquête a été ouverte. Il y avait une existence juridique de cette plainte qui a été déposée contre Jean-Jacques Bourdin, sans préjuger du fait qu'il soit coupable ou innocent. Ça, on n'en sait rien. Il est présumé innocent. Elle a dit écoutez, qu'elle maintenait sa participation à condition de pouvoir dire les choses au début de l'émission. Alors, il y en a sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup aimé, et il y en a qui ont dit que c'était un petit peu dur. Juste, comment vous l'avez trouvé ici? Vous avez des petites pancartes, on vous demande pas grand-chose dans l'émission. Si vous pouviez le faire. Merci. Il n'y a pas de questions, mais je suis content qu'on en parle. D'accord. Pas non plus. Révélation après les propos de Valérie Pécresse de Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que vous êtes contre ces révélations? Est-ce que vous trouvez que Valérie Pécresse a bien fait ça c'est une question. d'apostropher comme ça Jean-Jacques Bourdin dès le début de l'émission? Oui. Elle ne pouvait pas faire autrement parce que c'est son combat et elle a très bien fait. Je trouve qu'elle l'a fait sans agressivité, c'est ce qu'elle voulait faire. Selon mes infos, elle n'avait pas écrit mais elle s'est laissée guider par ce qu'elle a voulu dire avec son cœur et je trouve que c'était un grand moment de télé. Bravo à elle, c'était parfait. Moi, je confirme que c'était pas effectivement un texte écrit, elle ne le lisait pas, mais c'est un combat qui lui tient à cœur, elle a parlé avec ses tripes. Si elle n'avait rien dit, qu'est-ce qu'on aurait dit? Elle aime l'impro. Oh oui, on le voit là, elle est naturelle pendant 3 heures. C'est pour ça que vous devez vraiment vous rencontrer, Cyril. Mais je vais vous organiser ça. Je vois qu'elle aime le rouge et le noir, elle aime Jeanne Masse. Elle est habillée en rouge, noir et blanc, elle aime la France. Alors, oui. Moi, je trouve que ça fait plaisir pour une fois de voir quelque chose qui n'est pas préparé. Parce que généralement, ce genre de truc-là, on se dit, ils se sont dit avant. Parce que là, on voit vraiment qu'il est étonné de sa question et que tout le monde est gêné et que lui est super gêné. Ce qu'il faut mettre, c'est la réponse de Bourdin. Et dans tous les cas, elle a
a eu raison de le faire parce que ce soit son combat ou pas, c'est le combat de tout le monde. Et le fait de devoir le dire, au moins elle a clos le machin. Il n'y a pas de oui, mais elle est là-bas, ça veut dire qu'on ne sait pas, elle est peut-être dans le truc. Non, au moins on sait. Moi, je vais vous dire un truc, moi aussi, sur l'émission. Jean-Jacques Bourdin, il est excellent le matin dans son format, avec son micro, son face-à-face. J'ai pas de conseils à donner à personne en télé, mais je pense que quand on a un format qui marche, il faut rester sur ce format. Mais bien sûr. Je pense que si Jean-Jacques Bourdin avait fait, il était resté dans son studio, avec son micro, il aurait eu un troisième micro pour un intervenant à chaque fois, et il aurait fait face-à-face avec Valérie Pécresse, dans les yeux, 90 minutes, il aurait fait 1 million, 1,2 million, j'en suis sûr et certain. Je suis persuadé qu'il a un format exceptionnel. On attend Jean-Jacques Bourdin là-dedans, avec ses questions, avec ses interros, un petit peu, voilà. Et là, c'était pas le patron, là. On a perdu. Oui, ben non, en fait, Jean-Jacques, il est très bon là-dedans, et on a perdu Jean-Jacques Bourdin. Mais c'est-à-dire que, non, mais il aurait dû faire. Moi, je vous dis, quand on a un format, il aurait fait dans son petit studio, on s'en fout. C'était très bien. Mais justement, c'est ce que dit Valérie Pécresse. Elle dit, moi, je ne suis pas venue pour Jean-Jacques Bourdin, je suis venue pour les questions des téléspectateurs qui les préparent depuis 15 jours. Mais ils auraient pu les faire venir dans le studio, parce qu'en fait, il y avait plusieurs concepts dans une émission. C'est-à-dire, il y avait le concept, on veut aller en Corrèze pour être sur les terres de Valérie Pécresse. On veut avoir des questions de téléspectateurs. Alors, il y a eu un truc énorme, mais si, dans l'émission, c'est que la jeune fille, elle était super en plus, franchement. Mais c'était une énorme rigolade. C'est-à-dire que elle était dans le public pour présenter les gens. Donc il y avait le mec à côté. Fait, oui, alors je suis avec Jean-François qui aime le frisbee et la danse classique. Jean-François a 43 ans. Jean-François aime également la vie. Voilà, Jean-François vous aimez le frisbee, hein, c'est ça. Merci. Et après le mec, il peut lui demander. Un envoyé spécial à 5 mètres de distance. Non mais c'est ça. C'était le duplex le plus court de l'histoire de la télé. Non mais bon, chez nous, sur C8, il n'aurait pas marché le duplex. J'aurais mis non mais c'était fou. Mais Valérie Pécresse, qu'elle a bien fait. Alors moi je l'ai trouvé absolument incroyable, j'ai trouvé percutante, j'ai trouvé que c'était une masterclass Valérie Pécresse. Je trouve que par ailleurs le concept n'est absolument pas abouti et j'ai trouvé effectivement Bourdin complètement paumé. Mais en plus il ne faut pas oublier qu'on est en campagne. Il est excellent le matin. Oui mais il est bien le matin, mais dans ce concept-là avec les Français, on avait l'impression que c'était un petit enfant qui était derrière Valérie Pécresse. Elle l'a bouffé. Et deuxième chose, il ne faut pas oublier qu'on est en campagne présidentielle et que malgré tout cette prise de parole par rapport libération de la parole de la femme et tout ça, c'est directement contre Zemmour. Parce que Zemmour, il a toujours balayé d'un revers de manche le MeToo, le balance tempore, oui, un peu genre non, mais en fait, il n'y a pas grand-chose, c'est un peu de la fumée, tout ça. Donc en fait, elle a très bien joué, à la fois d'un point de vue politique et au point de vue de la télévision. Surtout, on rappelle le score, 604 000 téléspectateurs. Alors, c'est pas nul, hein, je vous le dis tout de suite. C'est correct comme score, mais c'est vrai qu'on s'attendait à plus parce qu'il y a eu énormément de communication. Et c'était l'émission politique de Jean-Jacques Bourdin qui était extrêmement attendue. Et Valérie Pécresse, donc, a pris la parole tout de suite. Elle a fait un monologue de 1 minute 57. J'ai calculé, je calcule tout ce qui concerne Valérie Pécresse, je l'ai écouté, je l'ai regardé pendant 1 minute 57. Je sensais qu'elle s'adressait à moi, qu'elle me regardait moi. Et regardez la réponse de Jean-Jacques Bourdin. Je pense que c'était pas du tout prévu. Je pense qu'il n'était pas au courant qu'elle allait faire ça. La chaîne était au courant en tout cas. D'accord. La chaîne était prévenue, elle a donné son accord. C'était où ça où elle participe. Non mais est-ce qu'il savait qu'elle allait l'arrêter tout de suite, lui dire attendez tout de suite avant de dire bonjour, peut-être pas à ce moment précis, mais il savait qu'elle allait prendre la parole sur ce sujet. Elle est allée direct. Alors regardez, Jean-Jacques Bourdin, il est un petit peu là, il est sonné. Franchement, il sait même plus comment. Moi j'ai des infos si tu veux. Mais je sais que vous avez toutes les infos. Mais je vais vous donner la parole car vous êtes quelqu'un qui a énormément d'infos. Vous êtes un journaliste émérite. Hors pair. Non mais c'est vrai, vraiment. Je ne le pense pas, mais j'avais envie de vous dire. L'émission La France dans les yeux. La France dans les yeux avec les Français, les Françaises et les Français qui sont autour de vous. J'imagine que vous êtes heureuse d'être ici en Corrèze. Mais avant de commencer l'émission, j'aurais voulu dire quelques mots. Parce que je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre M. Bourdin pour tentative d'agression sexuelle. Alors, je sais qu'il conteste fermement ces faits, et bien sûr, c'est à la justice de les trancher, et je respecte la présomption d'innocence à laquelle chacun de nos compatriotes a le droit. Mais je voudrais le dire très clairement, si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Vous le savez, le combat contre le harcèlement sexuel et contre les violences faites aux femmes est un combat personnel pour moi. Et trop longtemps, la société a regardé ailleurs, a fermé les yeux, a cherché à minimiser. Trop de femmes ont eu peur, pendant longtemps, de porter plainte. Et présidente de tous les Français, je ne laisserai plus aucune femme avoir peur
de porter plainte. La loi du silence, c'est fini. Et pour que la parole se libère, eh bien, il faut que les femmes se sentent soutenues. Et avec moi, elles le seront. Alors voilà, je voulais dire les choses en face, parce que je suis franche et que je suis sans détour. Si je suis ici ce soir, c'est par respect pour vous, les Français, qui êtes réunis ce soir pour me poser les questions que vous avez préparées depuis une semaine. Et donc, je suis vraiment là pour vous répondre. Je voudrais ajouter à Valérie Pécresse, j'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet, mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail. Alors, mais... Oui, alors, Mathieu Delormeau, vous avez donc des infos. Vous avez vu, là, il est en rastreau total. Là, il est convoqué dans le bureau de la CPI. Oui, c'est vrai. Alors, là, il n'est pas bien. Oui, monsieur qui a des infos. Alors, non, en effet, la chaîne avait peur, en fait, quelques jours avant qu'elle annule tout simplement. Et c'était un gros dispositif avec un cas régi, beaucoup de moyens. Donc ça a été fait. Ça a coûté cher l'émission? Je ne sais pas exactement combien ça a coûté, mais effectivement, pour BFM, c'est beaucoup plus cher que d'être en studio avec Zemmour comme ils l'ont fait. Voilà. Maintenant, elle avait juste prévenu, effectivement, qu'elle voulait 2 minutes. Face cam, s'adressant aux téléspectateurs, mais elle n'a pas donné le contenu de ce qu'elle allait dire à la chaîne. Ça ne l'a pas donné du tout. Vous pensez qu'elle allait parler de vous? Non, mais non. Ni à Jean-Jacques Bourdin. Donc personne ne savait. On se doutait un petit peu juste de ce qu'elle allait dire, mais on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. En revanche, Jean-Jacques Bourdin et la chaîne avaient prévu la réponse. Quelle que soit la phrase, ils avaient déjà prévu la réponse qui serait je nie les faits et je ne veux pas débattre. La réponse, elle n'est pas bonne. La réponse, elle était déjà écrite, cette réponse. Elle était déjà écrite, effectivement, pour passer au débat directement et ne pas rentrer dedans. Après, selon mes informations, effectivement, personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi dur. Il a été assez choqué. Il a été quand même assez défendu parce qu'au côté, il n'y a pas beaucoup de gros plans sur lui. Voilà, BFM n'a pas trop filmé pendant ce moment-là. Effectivement, il a été très très surpris et à la fin, ils se sont. Non, mais c'est très dur de vivre un truc comme ça en direct. Journaliste, franchement, vous n'y attendez pas. Ça lui a flingué toute l'émission derrière, je vous le dis. D'ailleurs, à un moment, je croyais que c'était Valérie Pécresse, l'animatrice. Elle a pris la place. Et je peux vous donner un avis personnel? Bien sûr, allez, avec grand plaisir. Voilà, vos avis personnels sont toujours les bienvenus. Allez, on passe à Gilles Vernet. Je suis très surpris que vous la défendiez parce que c'est un bon moment de télé. J'ai un coup de cœur. Voilà, c'est un bon moment de télé. Et franchement, allez-y, dites ce qu'on se servir de ça pour faire effectivement de la politique à un moment de télé. Attends, j'ai trouvé ça dégueulasse. Pourquoi? Parce que pour le moment, on parle d'un homme qui, encore une fois, il y a une plainte, il y a zéro preuve, on en est là. Et cette femme, de deux choses l'une, soit effectivement, elle pensait ce qu'elle disait, elle ne vient pas, mais venir donner des leçons, car c'est vraiment une donneuse de leçons, donner des leçons face à un homme qui, si ça se trouve, dans 15 jours, sera totalement blanchi. Je trouve que c'est une honte qu'elle a fait. Elle a humilié un homme pendant 2 minutes 10. C'est pas humiliant ce qu'elle a dit, faut pas vous laisser dire. On se plaint tout le temps qu'on a des politiques qui font de la langue de bois, qui évitent les vrais sujets, etc. On voit là une qui a le courage de dire en face, parce qu'elle ne prend pas en traître. De dire quoi? Mais de dire que c'est important que la parole des femmes se libère. Et qu'elle n'est pas peur. Elle ne doit pas avoir peur de porter plainte, même face à un animateur connu. On verra s'il est coupable ou pas. Ça, c'est et par ailleurs, visiblement, ça lui tient à cœur. Et là, il ne faut pas voir simplement que la femme politique, parce que si on en croit Paris Match raconte que Valérie Pécresse a été agressée sexuellement dans une cage d'escalier. Elle en a parlé chez Laurent Ruquier dans On n'est pas couché en 2010, en face justement de Zemmour, qui à ce moment-là ricanait. Voilà. Et la séquence a été finalement coupée au montage. Et elle en a gardé vraiment beaucoup de meurtrissures. Et elle racontait l'état de choc et l'incapacité à porter plainte. Donc là, c'est aussi une façon de boucler la boucle et peut-être de dire ce qu'elle n'a pas pu dire à ce moment-là. Donc il y a quelque chose aussi de l'ordre personnel. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que ça a été pas écrit et la voix du cœur. C'était long, mais c'était sympa. Et puis, franchement, et c'est pas de la politique, c'est son combat. Moi, j'ai une de ses proches, Babette de Rosière, qui est conseillère régionale, et qui m'a expliqué que Valérie Pécresse, elle loge secrètement à Paris des femmes victimes de violences de tous ordres. Elle fait ça parce que c'est son combat. Et donc, elle ne pouvait pas laisser passer ça, Mathieu. Franchement, c'est sa sincérité qui a rejailli. Là, je voudrais un autre nom. Je vais prendre vous, parce que vous êtes à deux. Non, mais moi j'ai trouvé ça inapproprié et humiliant. Mettez-vous 2 secondes à la place de Jean-Jacques Bourdin. Vous traversez une période difficile. Vous choisissez de ne pas communiquer. Et là, dans votre propre émission, vous êtes pris en otage pendant 2 minutes par votre invité. Mais il est naïf. Elle aurait pu le placer pendant l'émission, à la fin de l'émission. Ça l'a complètement déstabilisé. Il a été humilié pendant 2 minutes. Et ensuite, juste rajouter quelque chose sur le fond. Pardon. Mais en quoi venir sur le plateau de quelqu'un, ça veut dire qu'on cautionne tout ce qu'il est, toutes les accusations dont il fait l'objet. Pour moi, c'est honnêtement, d'ailleurs, ils auraient dû, pour le protéger lui, le retirer parce que évidemment que ça allait se passer comme ça, évidemment. Il se fait atomiser en 30 secondes, il
il a la voix tremblante. Mais non, mais c'est impossible que des gens professionnels n'aient pas imaginé une seconde qu'il allait se passer ça, c'est pas vrai. Et elle est obligée de le faire. Même si, encore une fois, on ne sait pas qui est coupé, etc. Mais elle est obligée de le faire. C'est une faute. Ils auraient dû le protéger lui. Othman Nasrou, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la chaîne qui décide. Valérie, il a juste dit si l'émission c'est avec Jean-Jacques Bourdin, je dirais ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Et heureusement qu'elle l'a fait, parce que c'est un combat qui lui est très cher. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Elle l'a fait, elle a doublé le nombre de logements disponibles à la région pour les femmes victimes de violences. On a mis en place le téléphone grave danger quand une femme est attaquée par son conjoint. Enfin, il y a tout l'alerte à la demande pour les bus la nuit, pour les femmes qui ont peur de rentrer chez elles. Donc c'est un combat qui lui est très cher. Et donc forcément, elle ne peut pas ne rien dire. Impossible. On lui aurait reproché. La chaîne aurait pu choisir notre présentateur. Vous avez des infos aussi, imaginons, imaginons que l'affaire dégénère après, elle ne pouvait pas ne pas le dire. Oui, en fait, elle n'avait pas écrit parce que elle voulait vraiment vivre le moment. Et c'est vrai qu'elle avait prévenu la chaîne, mais elle ne voulait surtout pas que Jean-Jacques Bourdin sache ce qu'elle allait dire. Elle avait gardé ça secret. Il n'y avait que quelques proches qui connaissaient parce qu'elle avait un peu répété avec eux ce qu'elle allait dire, mais aucune fiche et pas d'avertissement à Jean-Jacques Bourdin. Elle visait en face à face, Jean-Jacques Bourdin. Elle voulait s'adresser à lui.